Le pasteur Christian Sévon nous demande de toujours croire. Et moi, je me rends compte d'une chose, j'ai une petite expérience que je voudrais partager avec vous. Lorsque tu te réveilles et tu aspires à quelque chose, tu le mets dans ta tête, tu le mets dans ton programme, où tu te dis, cette chose-là, je l'aurai avant la fin de la journée. Déjà, psychologiquement, ton cerveau et tout ce qui t'entoure est prédisposé à accueillir ce que tu veux. Et c'est dans la tête que tout se passe. Et souvent, lorsqu'on mûrit ces rêves, lorsqu'on on essaie de les concrétiser, on se verse à fond dedans, Dieu nous accompagne dans ce que nous voulons. Mais lorsqu'on se réveille le matin, et là déjà au premier réveil, on prend son téléphone, on commence peut-être à lapider quelqu'un sur les réseaux. On commence à parler mal à telle personne. On a déjà des pensées négatives. On pense à telle personne qui a fait ceci. On a commencé à développer des trucs de jalousie, envie. Ces pensées-là viennent couvrir ces ondes de positivité qui peuvent normalement se dégager de notre vie et nous conduire vers un bon chemin qui peut nous entraîner vers la lumière. Et là, quand c'est comme ça, on descend dans les ténèbres, on est conduit vers le noir pour aller causer avec Satan et ses camarades. Et là-bas, comme vous le savez, tout ce qui est dans le noir avec Satan et ses camarades, c'est tout ce qui est négatif, qui ne peuvent rien vous apporter dans votre vie, qui vont seulement vous ralentir, vous diviser et vous empêcher de voir la lumière. Chaque jour, quand nous nous réveillons, cherchons la lumière. Cherchons à faire du bien, cherchons à partager, cherchons à évoluer, cherchons à prendre les nouvelles de nos proches, cherchons à savoir ce qu'on peut faire pour améliorer le quotidien, nos idées et tout, même si les autres ne sont pas d'accord avec nous, tant que Dieu est avec nous, nous irons de l'avant. Bonjour Vanessa. Bonjour à toi Kevin, bonjour chers téléspectateurs, merci pour les ondes positives de ce matin. J'espère que tu vas bien, j'espère que tout le monde se porte bien. Je vais très bien également ce matin, je me demande même si c'est vraiment un lundi, j'ai l'impression que c'est mercredi ou je sais pas. Attends, je touche un peu ton micro parce qu'apparemment je pense que le collier, maintenant c'est bon. D'accord, c'est bon? Voilà, maintenant c'est bon. Le collier faisait un peu de bruit quoi. Alors, je disais, je suis très bien réveillée ce matin et je me demande même si c'est pas mardi ou mercredi. Parce que là, cette pêche-là, ça ressemble pas à un lundi matin en fait. Et tu m'as encore fait du bien en jouant un de mes morceaux gospel préférés tout à l'heure. Donc voilà, ça va super bien. Tu es fan de Christian Sévon? Oui, très, très. Moi je me balade souvent sur son album et j'ai compris une chose, parfois on n'a pas besoin d'aller se mettre à genoux à l'église pour dire qu'on est en train de prier. Même le matin, quand on se réveille et à la maison, sur son téléphone portable, on peut mettre du gospel, aller sur YouTube, choisir un titre comme celui du pasteur Christian Sévon, l'écouter, s'inspirer et entamer sa journée avec. Oui. Et cela souvent nous permet d'être en communion avec l'Esprit Saint, d'avoir de bonnes ondes qui nous entourent. Et lorsqu'on sort de la maison même, Dieu est avec nous. Ça vous arrive pas? En fait, généralement, ça procure même une certaine joie. En fait, des fois, tu es mal réveillé, hein, mais il suffit d'aller écouter un peu de gospel qui t'inspire un tout petit peu. Tu adresses un ou deux mots au Créateur et après, tu te sens libre, en fait. Tu te sens tellement bien. Vanessa, est-ce qu'il ne t'arrive pas parfois de te réveiller le matin et de sentir une certaine tristesse? C'est-à-dire, tu ne sais pas, mais tu n'es pas content. Tu ne sais même pas pourquoi. Tu ne sais pas pourquoi, mais tu as l'impression que tu as lutté toute la nuit avec quelque chose et tout. Oui. Et tu te réveilles ce matin-là, les seuls moments, peut-être les quelques minutes qui précèdent ce réveil-là, tu as besoin peut-être d'aller écouter de la musique, faire 2-3 trucs pour te rebooster, de te plonger dans ton téléphone parce que la veille, tu as eu une discussion amère avec quelqu'un. Et tu dois aller la terminer. Tu dois aller continuer. Et parfois même, ce qui me fait rire, tu te rends compte, c'est-à-dire, durant toute la nuit, tu te rends compte qu'il y a des injures que tu n'as pas proférées à la personne et que tu te réveilles le matin, tu veux rattraper ces injures-là. En fait, dans ton sommeil, tu te dis, oh, pourquoi je ne lui ai pas dit ça? Et tu ça, franchement, ça arrive à tout le monde. Et tu pourris ta journée en commençant par là. Est-ce qu'il t'arrive parfois, lorsque tu passes sur la route et tu vois un accident de circulation, tu te demandes pourquoi c'est pas toi? Ça pourrait être toi. Oui. Ça pourrait, justement, ça pourrait être chacun de nous parce que
tu sais, on n'est pas plus sain que qui que ce soit, on n'est pas moins pécheur que qui que ce soit. Donc, du coup, ça peut être nous et à tout moment, ça peut être nous. Donc, du coup, tout ce que nous pouvons faire, c'est de rendre grâce à Dieu quand il le faut et quand il le faut également, lui demander vraiment de nous protéger. Parce que s'il ne nous protège pas, franchement, je ne sais pas ce que nous deviendrons. Ah. Vanessa, c'est lundi, c'est le début de la semaine, c'est le début du mois. Et je ne sais pas ce que tu as pour nous ce matin comme astuce ou bien comme conseil parmi tes 1001 gestes. On va parler des crampes ce matin, Kevin. Ouais. Et justement, c'est lundi matin, parfois, la fatigue du week-end fait qu'on se réveille avec de petites crampes par-ci, par-là. Donc, du coup, nous allons parler des crampes ce matin, de ce qui peut en être la cause, comment ça se manifeste et tout ça. Déjà, la crampe, c'est quoi? La crampe c'est la crampe, on dit, c'est pas le oui, crampe. non. Ah, tu vois, déjà, cette erreur-là, souvent, on fait ça, on a tendance à dire le crampe. On dit la crampe, on dit une crampe. Voilà, une crampe musculaire. Et les crampes musculaires, c'est des contractions soudaines, très intenses et passagères d'une partie ou de la totalité d'un muscle. Et sa durée est variable, généralement très brève. Mais franchement, pendant cette période brève-là, on sait ce qu'on ressent parce que ça fait extrêmement mal. Et lorsque la crampe survient, elle est généralement visible et palpable et cesse en général lors de l'élongation du muscle. La crampe est vraiment visible parce que quand j'ai une crampe là, par exemple, généralement on sent comme s'il y avait, un nœud en fait. C'est tellement dur et tout ça, c'est donc palpable. Quand on a des crampes pas de façon répétitive, alors on n'a rien à craindre. Quand on a des crampes de façon inhabituelle, alors ça peut être parce qu'on a fait un effort inhabituel, intense et prolongé. Peut-être qu'on a fait intensément du sport alors qu'on n'en avait pas l'habitude. Ou peut-être qu'on est resté assis trop longtemps même dans une position et qu'on n'a pas l'habitude de s'asseoir comme ça et tout ça. Ça peut causer des crampes. Une mauvaise alimentation également peut causer des crampes. L'alimentation, on n'en parlera jamais assez. Ce que nous mettons à l'intérieur joue vraiment un très grand rôle sur notre santé. Les états de déshydratation peuvent également entraîner des crampes. La grossesse peut entraîner des crampes. La prise de pilules peut également entraîner des crampes. La dialyse de l'insuffisance rénale chronique, c'est un traitement très lourd et qui parfois peut entraîner des crampes chez une personne qui suit ce genre de traitement. L'abus d'excitants également, comme le café à outrance, le thé à outrance, l'alcool à outrance et tout ça, ça peut également créer des crampes. Et parfois, quand on a froid aussi, quand on a très froid, le froid crée des crampes. Et quand c'est une de ces causes-là et que vous savez que vous êtes dans une situation comme ça et que vous avez des crampes, vous n'avez donc pas de soucis à vous faire. Mais quand vous avez des crampes de manière trop répétée, il est très important de consulter un médecin. C'est d'ailleurs même sur ça que je voulais venir en réalité ce matin. On croit que les crampes, c'est des trucs qu'on peut négliger. Tant qu'on a la crampe et que ça passe, c'est bon. Quand c'est inhabituel, oui, c'est bon. La crampe passe et voilà, on essaie de faire quelques exercices et c'est bon. Mais quand les crampes sont trop répétitives, je vous en prie, consultez très vite votre médecin parce que ça peut être assez grave. Ça peut être des maladies neurologiques touchant les nerfs périphériques. Et ça peut être également des maladies hormonales, ça peut être des troubles sanguins comme des anomalies du potassium, du magnésium, un manque de calcium ou de phosphore ou de tous ces éléments-là en fait. C'est pourquoi il est important de consulter. Certaines maladies cardiovasculaires également peuvent vous prévenir en fait quand vous avez des crampes de façon répétitive et tout, c'est pour vous dire parfois que vous risquez d'avoir une maladie cardiovasculaire. Donc, consultez quand c'est trop répété. Il y a des causes infectieuses également et des causes orthopédiques aux crampes. Donc, voilà, Kevin,
je voulais insister surtout sur ce fait-là ce matin. Quand vous avez des crampes de façon trop répétitive, consultez un médecin. Les gens vont se demander comment faire pour éviter d'avoir des crampes. Il faut beaucoup s'hydrater. On nous le dit tout le temps, il faut boire beaucoup d'eau. Ça permet d'éviter ce genre de désagrément-là parce que c'est très désagréable et ça fait très mal. Et il faut faire du sport. Parfois, quand on n'est pas sportif, qu'on n'a pas une activité sportive, qu'on est obligé de s'entraîner tout le temps, on ne fait plus du tout de sport. Mais c'est très important, même si c'est de petits étirements, même si, enfin, de petits exercices à la maison, c'est très important de les faire parce que ça nous évitera ces crampes-là qui sont très désagréables. Voilà, Kevin. Il y a Marie-Louise qui est en ligne en ce moment, je pense qu'elle nous suit depuis Abidjan, si je ne me trompe pas, hein, je l'espère, parce qu'elle nous dit ici que surtout les crampes abdominales, il y a quoi pour les femmes, je ne sais pas, tu en as parlé? Ah oui, les crampes abdominales, c'est autre chose carrément, c'est différent. C'est quand on dit généralement j'ai mal au bas-ventre. Okay. En fait, oui, c'est ça. C'est d'autres causes carrément. Là, je parle juste des crampes musculaires que nous avons de façon soudaine et c'est généralement au niveau du mollet. Mais quand c'est comme généralement ça, au niveau du mollet. C'est voltique et puis c'est bon, ça passe, surtout au niveau des femmes quand vous avez... Même pendant que vous avez la crampe. Voilà, oui, la même crampe, pour les crampes abdominales, il faut boire beaucoup d'eau. Une bouteille de voltique. Pas si vous prenez une autre qualité d'eau, ça passe pas. Ça ne le fera pas. Ça ne va pas. Donc une bouteille de voltique, vous la videz, vous allez voir, ça passe directement parce que lorsqu'ils étaient en train de fabriquer ce truc voltique, il y a des... Tu étais là. Voilà, il y a, au niveau de la composition chimique et tout, et des trucs... voilà, n'est-ce pas? Mais c'est vrai en même temps, Kevin, il est très conseillé de boire beaucoup d'eau quand on a des crampes et même pour les crampes abdominales dont la téléspectatrice est en train de parler, il faut boire beaucoup d'eau. Et qu'est-ce qui te fait rire? Les commentaires. Oui, les commentaires. Il y a quelqu'un qui parle d'un sujet là. Eric Moteko, il me dit un jour il faut chercher l'occasion pour parler des gens qui ronflent. Que ça, c'est pas un mauvais sujet. Je pense qu'on doit en parler. Oui, c'est vrai. Il y a de petites astuces. Il y a de petites astuces pour pouvoir l'arrêter un tout petit peu. Mais il faut dire qu'il n'y a pas de traitement pour le ronflement. Il n'y a pas de traitement pour le ronflement. Ah bon? Donc du coup... c'est naturel. Voilà, justement, voilà. Et il y a des gens qui ronflent pas d'habitude, mais quand ils sont très fatigués, extrêmement fatigués, en fait, c'est un relâchement des sinus. Si je me trompe pas, je vais pas dire des conneries ici, je vais aller revoir mes notes et je vais revenir sur le sujet de toute façon. Voilà. En tout cas, Vanessa, tu restes avec moi. On va s'intéresser à nos deux invités qui sont à l'honneur aujourd'hui. L'un qui arrive de la France, qui est arrangeur, compositeur, chanteur, guitariste et qui a évolué au niveau des grands noms de la musique africaine comme sur le plan international aussi. Bien sûr, Amen Viana qui nous arrive de la France, qui était là spécialement pour le concert hommage à Dimio au niveau de l'Institut français qui s'est tenu le week-end passé. Et l'autre qui est également aussi un ami de longue date, artiste, compositeur aussi, mais lui qui a posé ses valises depuis un certain moment du côté du pays de l'oncle Sam. C'est nos deux invités du jour quand même ont beaucoup sur le cœur à partager avec nous. Et bien avant de permettre à ces invités de s'installer, je vais tout de suite d'abord partir en musique avec cet homme-là à qui nous avons rendu hommage le week-end dernier. Déjà, je dis merci à l'Institut français pour le nom donné à la scène qui est la scène Jimmy Hope qui vraiment rend un hommage. On aurait pu profiter vraiment de cette scène-là, mais depuis l'avènement de cette histoire de Covid et Corona, on n'a vraiment pas eu de gros événements et c'est l'occasion pour moi de remercier tout le staff de l'Institut français parce qu'ils font un effort quand même pour trouver une astuce et des astuces pour gérer les événements même s'il y a beaucoup d'interdictions et dire aussi merci à un jeune Togolais qui est artiste de la chanson. Je crois qu'il y a un poste de responsabilité aussi à l'Institut français, je parle de Cana. Qui en ce moment se bat beaucoup pour la culture, se bat beaucoup pour les artistes, même s'il ne veut pas qu'on en parle. Cana, je te jette des fleurs et je te dis merci pour tout ce que tu fais en silence pour permettre au showbiz togolais quand même d'exister. Nous partons avec une des meilleures vidéos, une des meilleures chansons, un classique.
voilà, qui reste toujours un classique. Et comme on le dit souvent, un artiste ne meurt jamais, c'est la preuve qu'elle est là. Parce que lorsqu'on entend cette chanson, on se rend compte que Jimmy Hope est toujours là. I Can't Take It, voilà, une très belle chanson de notre légende et Jimmy Hope qui vient une fois encore ici montrer que cette chanson reste un classique et beaucoup de souvenirs pour d'autres quand ils disent, dès qu'ils entendent cette chanson, ils pensent Télé Loisirs. Oui, comme je te C'était disais. le générique de l'émission et puis Oui. tu vois, C'est une chanson que j'aime beaucoup et qui me fait penser en plus à Télé Loisirs. Moi, ça me réveille des bons souvenirs de l'artiste parce que je me dis, mais le monde est comme ça. Quelqu'un avec qui j'ai parlé quelques mois avant sa disparition, qui était bourré de vie, qui avait tellement de projets, qui avait des choses. Et quand tu arrives chez lui, tu sais, il a construit une grande maison tellement belle, artistiquement parlant, au niveau de Baguida, pas loin de l'hôtel BCBG. Et une fois, quand je suis arrivé là-bas, c'était comme je visitais un musée parce qu'il m'a pris de l'entrée jusqu'à l'étage. Dans tel endroit, il m'a dit ça c'est le salon, ici c'est comme ça, là c'est ça. On est allé au niveau du studio qu'il a en haut, il me montrait un peu le matériel, ce qu'il devait mettre. Il a même un endroit où il exposait des objets, des trucs de musiciens et tout. Il dit mais là Kevin, cette salle c'est ici, je vais recevoir les artistes, mes invités, on va faire ceci, on va faire cela. On a passé presque 3 heures de temps, il m'a étalé un peu tout ce qu'il avait comme projet, tout ce qu'il voulait faire, tout ce qu'il devait faire, tout ce qu'il a prévu de faire. Et un matin, quelques mois après, j'apprends que Jimmy Hope n'est plus. Tu vois, c'est la preuve que nous ne sommes pas maîtres de ce monde. Nous ne sommes pas maîtres de cette terre-là, de cette vie. Nous sommes tous des locataires. En fait, nous ne sommes maîtres de rien voilà. du tout. Nous ne maîtrisons rien. Nous sommes des locataires, nous sommes en location sur cette terre, nous sommes de passage. Et un jour, nous allons laisser la terre aux terriens, nous allons laisser la terre à Dieu, parce que nous sommes juste des locataires. Arrêtons de nous frapper la poitrine et de dire c'est moi. Non, c'est pas toi. C'est quelqu'un qui dirige. C'est lui la lettre suprême qui est en haut, c'est lui qui a le dernier. Ah oui, ok, ça. C'est lui qui peut te retirer de ce monde aujourd'hui. Imaginez-vous, j'ai vu une scène sur TikTok ou bien sur les réseaux le week-end passé. J'ai saigné, j'ai eu tellement mal parce que j'ai vu les photos. C'est un groupe des gens qui revenaient de voyage, un car. Et il y a eu un accident, le car a pris feu. 57 morts, Vanessa. 57 morts. Et ce qui est triste, après, les gens ont mis les photos de ces personnes-là. C'est-à-dire, on met la photo de la personne de son vivant et on met une autre photo de la personne étalée par terre. La personne brûlée. Brûlée. Mais tu te rends compte, regarde comment est-ce qu'on peut passer de l'autre côté en quelques secondes. Tu te réveilles le matin. En quittant la maison, tu n'as pas dit que tu quittes ta maison définitivement. Oui, tu as dit Maïma va. Maïma va. C'est comme un père de famille qui se lève, qui va au boulot, qui dit à ses enfants, on se voit le soir. Qui dit à madame, fais-moi telle sauce pour ce soir. Qui appelle 2-3 personnes au téléphone, qui fait des trucs, qui appelle son gestionnaire de compte. Ouais, on doit faire ceci, on se voit à telle heure. Il y a des programmes sur le lendemain, sur la semaine à venir et tout ça. Peut-être même sur lui en liquide, il partait faire un dépôt, il a 2 ou 3 millions, il a des choses. Et au cours du chemin, accident de circulation, bravo, bien une crise, le gars tombe, on dit il est mort. Mais il n'a pas prévu ça, il n'a pas fait ce programme. Non, personne ne prévoit ça. Personne ne prévoit ça. On va s'intéresser à notre premier invité, l'artiste, l'arrangeur, le metteur en scène. Moi, je l'appelle aujourd'hui l'icône, parce que pour moi, c'est une référence. Quand je vois un peu son parcours, j'ai vu ses vidéos, j'ai vu les gens avec lesquels il a joué. C'est un peu la preuve. Quand on dit c'est l'enfant qui sait se laver les mains, qui mange avec les grandes personnes. Voilà. Quand on me dit aujourd'hui que Amen Viana a joué pour les Black Eyed Peas, je me pose, je me dis, waouh. Quand on me dit Amen Viana a joué pour Angélique Kidjo, je me dis, oh. On me dit Amen Viana a joué pour Tony Allen, je me dis, waouh. Amen Viana était au Japon, il était au Canada, il était aux États-Unis, il a joué dans presque toutes les villes en Europe. Il a joué avec les grands noms de la musique africaine et il a même joué avec notre King, il a joué avec Jimmy et tout ça. On se demande, mais c'est qui ce gars? Voici l'une de ses premières réalisations lorsqu'il a décidé de se mettre à la chanson. Le titre c'est Broken. C'est avec ça qu'on installe notre invité. Merci.
à Sec qui était avec nous tout à l'heure à l'instant. Merci également aussi à Amen Viana avec qui nous avons passé un très bon moment. Merci à vous chers téléspectateurs qui étaient en ligne depuis pratiquement 2 heures un peu plus. Voilà, on était en ligne depuis 7 heures. Là nous sommes déjà à 9h20, plus de 2h20 de direct. Que Dieu vous bénisse, merci pour la fidélité. On est avec Hervé Desblacs qui va vous donner rendez-vous pour les anniversaires et tout. Je pense qu'il y a un petit changement au niveau des numéros, comment envoyer les photos et tout. Oui, sur le Messenger de Cultura Media, la page Facebook, dans les messageries, envoyez les photos là. Votre jour de naissance et tout, envoyez ça avant le jour de l'émission. Par exemple, jeudi prochain. Ceux qui vont fêter leur anniversaire, commencez déjà par envoyer vos photos après cette émission ou à partir de demain et tout. Ou soit si vous voulez envoyer ça via le numéro WhatsApp, sur nos affiches, il y a le numéro de Cultura Media qui commence par 70, c'est bien ça. Donc envoyez vos photos et tout, et on va vous faire plaisir dans cette émission. Merci, donc ça veut dire qu'aujourd'hui, on ne fait que leur souhaiter joyeux anniversaire. Voilà, tous ceux qui sont nés un 1er février. Voilà. Il leur dit que nous sommes ensemble jusqu'en décembre. Voilà. Bien. Le numéro WhatsApp, c'est le 70 10. 70 10 46 96. Merci à la réalisation. En tout cas, au moins on a le numéro, c'est déjà important. C'est important. Ok. Et Tilapia se porte bien aussi? En forme, il nage. C'est bon. Je vais dire ça. En fait, ce qui m'a fait rire, c'est qu'il s'est contenté de dire le numéro commence par 70. Ouais. Non, laisse-le. Moi, non, il y a 2 numéros en fait. Non, c'est bien. Ils peuvent se tromper. Le numéro commence par 70. C'est important, il ne doit pas oublier la promo net matinale. Net matinale. Voilà, okay. donc il faut consommer un certain nombre de crédits. Bon, je comprends. Pour ceux qui ne savent pas, Hervé était hier dans sa caravane à Toroville avec Caporal Wisdom et beaucoup d'autres artistes. Un milliard, tous donc, ceux qui ont fait sur les déplacements, voilà, merci. Avec Jeff Jepovic qui est connecté en ce moment, qui était avec nous également. C'est l'occasion de dire que c'est pourquoi il n'a pas eu le temps de bien se réveiller. Donc jeudi sera plus en forme pour la prochaine. En tout cas, ça se voit tellement. Vanessa, on se dit au revoir. Oui, Kevin, je dis bonne journée à tout le monde. Bon début de mois de février. Que le mois soit béni pour vous. Et je voudrais dire un spécial joyeux anniversaire à une amie de très longue date, Ella Combete, qui souffle une bougie de plus aujourd'hui. Joyeux anniversaire à toi. Beaucoup de bonheur, bénédiction dans ta vie, tout simplement. Moi, pour finir, je voudrais partager avec vous cette petite réflexion. Je vous dis simplement de faire très attention à tous ces groupes de nouveaux investisseurs qui pilulent sur les réseaux. Parce qu'à 90%, c'est des voleurs, des arnaqueurs, des escrocs. Ils ne cherchent que votre argent pour travailler au lieu de plutôt aller chercher à travailler pour gagner de l'argent. Donc, faites attention à tout ce qu'on vous propose via les réseaux sociaux, surtout ces nouveaux projets d'investissement à gauche, à droite, de quoi qu'on vous propose en désordre là. C'est votre argent qui va aller plutôt travailler pour eux. Et non vous-même. Voilà. C'est de l'arnaque à 90%. Je sais de quoi je parle. Et je retiens bien ma voix, j'insiste, c'est moi, Kevin Dudandé, qui le dit. Voilà, c'est de l'arnaque, c'est des escrocs, c'est des voleurs en majorité. Faites attention. Voilà, que Dieu vous protège et vous éloigne de tous ces voleurs. Allez-y travailler. Quelqu'un n'a pas travaillé à votre place. Merci Vanessa. Merci à toi, Kevin. Merci Hervé Desblacs. Merci. Géo le Duc. Et à notre réalisatrice, que Dieu te bénisse. Porte-toi bien. Tu as compris? À 228 et 20, merci pour la production. On se retrouve jeudi, on va essayer de réfléchir, on va vous proposer encore une belle fourchette. Disons, déjà, je vous annonce que ce jeudi, nous recevons celui-là qui mixe pour nous depuis déjà combien de mois et qui souffle une bougie de plus le 4 février. Il s'agit bien sûr de DJ Fougue. Il va venir partager un peu le secret de ses mix et nous dire un peu comment il travaille et comment il va passer sa journée du 4. Mais en attendant, on va réfléchir avec l'équipe pour lui trouver au moins une bouteille de champagne qu'on pourrait sauter avec lui sur ce plateau. Ça, c'est promis. Donc, DJ Fougue, on est ensemble le jeudi. On va célébrer DJ Fougue, puisqu'il a été déjà célébré par Two Buzz Communication. Il a été célébré par By Nation. L'occasion de dire merci à Alcaf, merci à Moussa de Lyon et merci à tous ces promoteurs-là qui font quand même leur boulot dans les coulisses sans trop faire de bruit. Portez-vous bien, que Dieu vous bénisse et faites une fois encore attention à ces nouveaux investisseurs qui sont sur les réseaux sociaux. C'est des voleurs et des arnaqueurs. Beaucoup. Rares sont ceux qui sont vraiment de bonnes personnes. Je sais de quoi je parle. Que Dieu vous bénisse. On se sépare avec Anabit parce que j'aime bien sa musique. Il est bon. Le titre c'est « Fais dodo » et fais attention à ces voleurs qui sont sur les réseaux.